Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je me suis branchée, si je peux dire, sur les énergies de l'équinoxe, donc de ce 20 juin 2020. Ça fait beaucoup de 20, hein. 20 qui est quand même le chiffre du jugement, donc c'est très symbolique là aussi, que ce soit tombé le 20 justement, et non le 21 comme la plupart du temps, ça arrive selon... bon, c'est un truc au niveau du cosmos, c'est des planètes, tout ça, comment ça tourne. Donc là, c'est très symbolique que le 20, puisque c'est quand même le chiffre du jugement, hein, donc qui nous ramène à nos dualités intérieures aussi avec le 2, mais pour trouver le duo, l'harmonie que l'on peut faire avec nos énergies aussi. C'est la renaissance de notre âme. C'est harmoniser aussi nos énergies yin-yang, hein, notre être spirituel, notre être incarné, afin de trouver un équilibre et de renaître à soi, mais dans notre complétude. Donc c'est très parlant aussi que ce soit ce fameux 20, hein, dans une année 20 en plus. Donc c'est très très fort, 20-20, 2 fois 20, 2020 aussi, pour aller vers une stabilité, hein, 4, c'est le chiffre de la stabilité, des nouvelles bases à revoir aussi dans notre vie. Donc là, j'ai voulu voilà, me brancher dessus et savoir quelles seraient les couleurs de notre été. Du coup, j'avais utilisé l'oracle des couleurs, hein, la couleur de notre été. Puissant outil de développement aussi personnel. Vous abordez les couleurs, les chakras aussi, les besoins. Enfin voilà, c'est très très complet, très très complet, très complexe. Donc là, c'est abordé de façon plus intuitive. Et d'ailleurs, le tirage est tout à fait personnel, celui que j'ai mis en place. Et donc j'étais inspirée à faire. Mais là, avant tout, donc j'ai complété bien sûr avec d'autres oracles pour avoir d'autres infos, notamment l'oracle soleil pour savoir ce que ça allait donner vraiment dans la matérialité, la muse, puisque là on parle aussi de créativité avec ce grand soleil, et après complément de comment faire voilà, un petit sort aussi, quel sort on peut lancer, quelle magie on peut mettre dans notre vie, le conseil aussi des animaux, et un conseil aussi des fleurs pour chaque étape, puisque j'ai voilà, l'oracle des simples, puisque il y aura les 3 grands mois, mais l'étape premièrement de là où on sort, là, avant juillet, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, et aussi vers quoi on tend un peu, voilà, d'où on vient et où on va, en passant par les 3 mois à vivre là. Donc voilà le cheminement. Mais avant tout, j'ai quand même voulu aller faire honneur à nos aïeux et les consulter aussi avec la Wicca, qui célébrait fortement les solstices, que ce soit d'hiver, d'été, notamment les équinoxes aussi, printemps, automne, mais aussi d'autres fêtes au cours. Ça a été un peu repris. On a aussi ce fameux feu de la Saint-Jean, qui lui est le 24 juin, repris par le christianisme aussi. Hein. On sait bien que le christianisme repose sur des fêtes païennes. Hein. Noël, eh bien, c'est le 25, mais c'est juste après le solstice d'hiver. Donc ça a été aussi repris dans les mêmes thématiques un petit peu pour que les gens puissent y adhérer plus facilement. Voilà, pour mieux les amener vers le christianisme, on leur a accordé leur fête tout en décalant et en le mettant sur un autre support, mais tout en conservant l'origine en fait de ces fêtes-là. Et le sens surtout, le sens est le même en fait. Le sens est le même. C'est ça qui est important. Et donc ce fameux feu de la Saint-Jean. Et ensuite aussi, c'est très particulier cette année-là. Ça fait suite au confinement, à cette période où on a été obligé surtout de rester enfermé en nous, alors on allait sur du printemps, donc on devait aller éclore, s'épanouir, sortir de notre cocon. Et là, on nous a enfermés dans notre cocon. Donc un repli sur soi qui a été profitable à ceux qui ont su s'auto-inspecter, voilà, aller faire une inspection au fond d'eux-mêmes, au fond de leur âme, et qui en ont profité de cette période de
de latence. Alors, il y en a certains l'auront vécu vraiment comme de l'enfermement, mais on peut l'avoir vécu aussi comme un retrait, un retrait solitaire, un retrait comme une espèce d'ermitage, voilà, qu'on ferait en nous, et pour aller sonder notre âme, tout simplement, notre cœur, nos actes, et voir qui l'on est vraiment, et si ça correspond à ce que l'on fait, et si on est bien aligné avec notre âme, terre et ciel, et voilà, si on est bien sur notre destinée, ou si on a pris quelques chemins de traverse et qui nous ont mis un peu trop dans le monde matérialiste et qui nous ont fait baisser nos énergies. Donc voilà, je parle de ça aussi parce que c'est ce feu de la Saint-Jean, on va vers le soleil aussi. Le soleil, donc, c'est la purification qui va amener à l'illumination aussi. D'où cette importance-là de regarder, en fait, de faire le point sur ce qu'on a vécu, sur ce que l'on veut garder, sur ce que l'on veut se débarrasser pour poser de nouvelles intentions, écrire autre chose de nouveau, mais toujours de plus en plus lumineux, en fait. Voilà, pour être plus en accord avec soi-même, avec son âme, avec sa lumière intérieure, voir si sa lumière intérieure resplendit à l'extérieur, irradie de nos pores et dans nos actes, bien sûr, et dans nos vibrations. Donc, d'autant plus particulière ce solstice d'été aussi parce que il correspond juste à la veille de la pleine lune, la nouvelle lune de juin qui est le 21. Donc là, c'est aussi intéressant, la nouvelle lune du 21, puisque c'est une nouvelle lune qui va nous placer, qui va nous éclairer sur notre positionnement dans ce monde, notre place, nous, en tant qu'être originel, notre unité, nous, dans cette grande place de l'univers, si on est en lien avec notre destinée, pareil, voilà, si on est bien dans ce qu'on est venu accomplir sur cette terre, et qui est avant tout d'amener de l'amour, de la lumière, du bien-être, de la paix, tout cela aussi. Et là, la particularité qu'il y a, c'est qu'il y a une éclipse solaire. On a une éclipse lunaire avec la pleine lune. On a une éclipse solaire, il y aura une prochaine éclipse aussi. Donc, toutes les éclipses là sont là pour masquer ce qui devrait être vu. Donc, encore une fois, notre affirmation de nous-mêmes, qui on est nous-mêmes, va être un peu masquée. C'est un peu comme si on essayait d'étouffer un peu notre feu extérieur. Mais du coup, on va aussi vers notre feu intérieur. On se reconnecte à notre feu intérieur. Et c'est notre feu intérieur, cette lumière intérieure, à l'image de l'ermite, qui va nous guider. Voilà, qui va nous guider pour avancer, puisqu'il y a quelques troubles où on a du mal à voir justement le chemin de notre destinée, avec ce nœud, on a les nœuds karmiques justement qui sont juste, on vient de sortir du cancer capricorne, donc on est dans le signe du cancer, on vient de sortir du nœud cancer capricorne, où là on était ancré dans des vieilles croyances ancestrales qui nous bloquaient et qu'il fallait aller chercher dans son fort intérieur qui on était vraiment, pour s'affirmer soi, mais gentiment, avec une certaine douceur. Et là, on nous demande avec le Gémeaux Sagittaire d'aller vers suivre la direction, aller vers les autres, mais les autres, ceux qu'il y a autour de nous, non pas le monde entier, là c'est vraiment autour de nous, et choisir cette direction aussi quand même. Mais notre direction est c'est un peu comme si on avait du mal à voir le bout parce qu'il y avait une espèce de tempête émotionnelle. De toute façon, les éclipses, brassent énormément à l'intérieur parce qu'elles nous déstabilisent. On n'est plus dans ce qu'on était auparavant. Donc voilà, il y a une pleine lune. Alors là, au niveau des pleines lunes, ça brasse, ça met le grand zoom sur ce qui était caché au plus profond, et dans les nouvelles lunes, ça cache un peu la visibilité et on nous demande d'y voir avec autrement, d'y voir avec notre troisième œil, avec notre ressenti, avec notre cœur, avec notre âme, et non pas avec nos yeux d'être incarné, avec ce que l'on sait déjà. On nous demande de revoir nos croyances, donc de s'affirmer qui on est soi, mais pas de façon non égotique, voilà, de faire attention à notre ego. Et le soleil, c'est cette énergie yang, donc l'énergie yang va être radoucie. C'est comme si on mettait, voilà, un peu si on couvait, on couvait en fait la lumière, notre feu intérieur,
pour faire attention qu'il ne soit pas destructeur après, qu'il ne s'embrase pas au point de détruire. Il faut être dans la maîtrise de ce feu intérieur. Donc voilà, donc tout cela va être abordé, c'est la façon dont moi je vais aborder ce solstice d'été. Voilà, donc j'aborde de façon très intuitive, hein, c'est ma façon d'être, c'est ainsi, voilà, c'est comme ça. Donc ça plaît ou voilà, si ça plaît pas, c'est pas grave. Le tout c'est que moi j'ai des messages à faire passer, que si vous êtes réceptif, et bien vous allez les recevoir facilement. Si vous l'êtes moins, ça sera peut-être plus dur, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que voilà, on vous y a guidé et qu'il y a des choses à explorer aussi. Mais ça va brasser, ça brasse. Il y a des éclipses, donc ça va brasse. Il va y avoir des choses qui vont piquer, il va y avoir des choses qui vont, voilà, qu'il va falloir remettre en question. Et ça appartient à chacun. Donc écoutez votre ressenti, vraiment. Parce qu'en fait, c'est que quand il y a de l'indifférence, que cela ne vous concerne pas, mais si quelque chose vous fait, ou que ça vous fasse du mal, ou que ça vous titille, ou que ça vous plaît, c'est que ça vous concerne, ça vous donne des émotions, donc ça vous concerne. Voilà. Donc je vais commencer après ce blabla, désolé. Donc, alors, d'où on vient? Je vais baisser un peu pour que vous voyez. Voilà, au milieu il y aura les conseils. Alors, d'où on vient? Alors vous voyez, on vient que l'on a été enfermé et que l'on a envie d'aller papillonner. On a envie de légèreté, on a envie de se libérer, on a envie d'aller explorer le monde aussi, hein, autour de soi, d'aller butiner. On a envie d'aller butiner. On est à l'écoute de notre âme. Hein. Notre âme là est sur le point voilà, d'éclore et d'aller s'affirmer parce qu'on est quand même au papillon là. Donc voilà, on s'est reconnecté à notre âme, à notre beauté intérieure et on a envie d'aller du coup offrir cette beauté au monde aussi à l'extérieur. C'est ainsi que moi je le perçois. On a le 24 qui donne 6, hein. On a fait des choix, on a essayé de faire des choix en se laissant guider par cette énergie yin, cette intuitivité, cette réceptivité avec l'univers, 4 qui va nous donner de nouvelles bases. Donc du coup ça donne un 6 harmonieux, un 6 plus dans une énergie yin, une énergie, on est allé s'introspecter tout simplement, et là on est prêt d'ouvrir les ailes et d'aller papillonner un petit peu autour de soi. Au mois d'août, voilà, au mois d'août, avec le chat, on nous dit de suivre notre intuition. On voit puisque c'est un chaton. Donc on est quand même à l'écoute de notre enfant intérieur, on se reconnecte à la terre aussi, on est un animal, hein. On va chercher, on se reconnecte à sa part animale, à sa part instinctive, intuitive. D'où ce côté, voilà, pour aller explorer le monde, hein, on se fie à son intuition. On sait qu'on est sur le chemin aussi, pour moi, de notre destinée, hein, et on va vers quelque chose de lumineux. Et on regarde un peu en arrière, un peu craintif aussi, par rapport à ce qu'on a vécu peut-être auparavant, mais on sait qu'on peut faire confiance aussi à l'univers qui nous guide. On a le 19 c'est quand même symbolique du soleil, hein, donc c'est guidé par la source, l'univers, notre lumière intérieure, notre intuition, hein. On voit des coquelicots, donc on va vers cette flamme, vers ce rouge aussi, hein, cette énergie vitale en nous qui nous pousse à aller de l'avant, mais pour cela, on se fie à notre intuition. Et là, ça parle aussi d'un animal totem qui va pouvoir, alors, j'ai sorti les animaux totems, ça tombe bien, mais qui va pouvoir aussi vous guider. Donc vraiment se fier à soi, à ses intuitions, et aller de l'avant, aller vers ses rêves aussi, vers ce qu'on désire. Puis le chat est quelqu'un de très patient. Et c'est quelqu'un de très patient, le chat, donc on parle aussi de patience et d'attendre le bon moment pour agir. Ne pas être trop dans la futilité, faire attention, hein, en sortant de ce papillon. C'est pour ça que le papillon est aussi à l'envers, parce qu'il faut modérer aussi, on vient de l'énergie du Gémeaux justement, hein, éviter de papillonner, hein, et essayer de se positionner un petit peu, de savoir ce que l'on veut. Là, on rentre plus dans le Cancer, hein, donc on est plus à l'écoute de nos désirs intérieurs. Avec le mois de juillet, c'est l'énergie du Cancer. Et l'énergie du coup, ce côté lunaire, d'intuitif, hein, mais pour se réaliser dans la vie, parce qu'on est sur le chemin de notre destinée. Au mois d'août, déjà, c'est Mabon. Ça nous parle de l'équinoxe de l'automne. Donc, ça nous parle d'abondance.
ça nous parle d'abondance, de première récolte, enfin c'est une deuxième récolte d'ailleurs, puisque la première récolte se fait au mois d'août justement, donc il se peut qu'il y ait d'autres, vous aurez des récoltes qui vont se faire là, hein, mais c'est peut-être pas forcément les récoltes que vous attendiez. Voilà, là on nous parle pour moi de richesse intérieure. Là vous allez surtout vers de la richesse intérieure en vous, et là on vous demande vous demandez aussi quelle richesse vous allez pouvoir partager aussi aux autres, cette richesse intérieure, vous allez aussi avoir envie de la partager. On est en plus avec le 12, c'est l'énergie yin et yang qui est équilibrée, ça tombe très bien puisque l'équinoxe d'automne, c'est le jour où la nuit et le jour sont équilibrés aux équinoxes, donc il y a cet équilibre-là qui se fait. Donc cette énergie yin et yang, et le côté lunaire et solaire qui est fait, et qui il y a du coup cet équilibre là. Et là on est vraiment voilà, on est en train de, voilà, peut-être qu'on a eu ces premières récoltes à l'intérieur de soi, cette richesse intérieure, puisque on reconnaît sa beauté en soi, on suit son intuition pour aller de l'avant, mais cette intuition nous amène déjà à voir toute la richesse que l'on a à l'intérieur de soi, de profiter même du peu que l'on a, de savoir profiter de ce que l'on a. C'est savoir profiter de ce que l'on a, et tout en le partageant, ce que l'on a. Parce que si on est dans le partage, on partage nos richesses, nos différences, et voilà, on a un donner, recevoir. Il se peut qu'il y ait aussi, voilà, que là aussi vous visionnez déjà au mois d'août la récolte de ce que vous pourrez aller voir au mois d'octobre, au mois de septembre-octobre, hein, pour l'automne. Hein. Vous pouvez faire aussi des projets pour l'automne. Vous avez des projets en vous peut-être aussi pour l'automne, hein, ce mois d'août. Donc vous savez que vous allez pouvoir récolter des choses en automne. On vous dit bien là, que vous êtes au mois de septembre. Hein. Alors septembre, on revient dans une énergie de Vierge. Là, on était dans une énergie de Lion. Hein. Donc c'est vrai que au niveau de récolte, d'abondance, de richesse, peut-être voilà, on est plus dans de la richesse intérieure que de la richesse extérieure pour moi. Donc il va falloir calmer un peu l'ego, si on peut dire. C'est briller de votre lumière intérieure. Hein. Et là, on est avec l'énergie de la Vierge. La Vierge est quand même connectée, hein. C'est le signe terrien le plus connecté à la Mercure en planète dominante. Donc vous savez que vous êtes connecté à l'univers, hein, à un grand tout. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux équinoxes, c'est que vous le savez aussi. Hein, voilà, vous êtes conscient de cette alliance que nous faisons aussi avec l'univers, qu'on fait partie du grand tout, qu'on est tous reliés les uns aux autres avec ce fil, et que c'est une histoire de cycle tout simplement, puisque justement, en fin septembre, on va arriver à l'équinoxe au Mabon, hein, à l'équinoxe d'automne. Donc, vous savez qu'il y a des choses qui vont devoir être rompues aussi pour aller accéder vers de nouvelles choses aussi. Et vous apprenez, voilà, il y a une certaine richesse aussi de vos expériences. Vous apprenez les leçons de vos expériences, de toutes vos expériences. C'est quand même 16, hein, c'est à l'image de la maison Dieu, donc il peut y avoir, ça peut se faire avec des grands bouleversements. C'est peut-être forcément, ça va remuer en tout cas, mais ça va faire ressortir aussi cette lumière intérieure. On va aussi, on est relié à la source avec ce fil-là, hein, et on suit notre destinée. On est guidé, on a décidé à suivre le flux de l'univers, à être beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant, à nos aïeux aussi qui nous guidaient. 16, ça mène aussi à 7, à beaucoup plus de spiritualité. Cette énergie yin, justement, dans le 16, 1, cette énergie yang, pardon, va être beaucoup plus harmonieuse. 6. On avait vu, il y avait le 6 là, papillon. Vous vous connectez à vos dons, à vos qualités intérieures, notamment cette qualité de réceptivité. Il y a une énergie yin qui peut être du coup très développée, que vous soyez homme ou femme. Les femmes vont retrouver leur pouvoir féminin, d'intuitivité, de réceptivité, de créativité, et les hommes vont retrouver aussi cette part féminine en eux qui a été pas mal molestée aussi, hein, par l'éducation que l'on a eue auparavant. Hein. Ah ben j'ai renversé l'eau, j'avais mis de l'eau, ça s'est renversé. Et la source qui coule, voilà. Et du coup, voilà, nous allons avoir des hommes beaucoup plus doux, beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus
dans le partage aussi, avec simplicité. On va avoir l'ego qui va, voilà, qui va se bonifier, si on peut dire, hein, qui va se radoucir. Où on va, et bien on va vers un renouveau. Là, c'est la Atame, hein, c'est votre la façon de vous allez y voir les choses beaucoup plus claires. Vous allez vous reconnecter à vos vraies valeurs, à vos croyances les plus profondes, et savoir vous battre pour vos idées. Mais vos idées que vous savez juste. Là, vous êtes reconnecté au divin. Vous savez que ces idées sont justes. C'est l'épée de vérité aussi. C'est un peu comme le Excalibur, un peu. C'est l'épée de vérité. Vous allez voir déjà votre propre vérité à l'intérieur de vous. Vous allez savoir aussi poser vos limites, mais aussi ne pas dépasser les limites des autres aussi, hein. Comme on dit, la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. Il y a un respect de l'autre. Il y a un côté très chevaleresque aussi, un côté... Et puis vous avez Amen, hein. C'est l'épée en fait avec lequel Atame on fait les rites. Donc on prend aussi les choses en main, on prend la responsabilité de ses actes aussi, de ses idées, de ses croyances, on les assume. On va vraiment vers un renouveau. On est dans le 1, on va vers un renouveau. On va vers une énergie yang qui est beaucoup plus lucide, beaucoup plus claire. Mais on se respecte. Et là aussi, on prend conscience aussi vraiment qu'il y a des choses qu'on doit laisser pour aller vers ce qui nous tient vraiment le plus à cœur. Et là aussi, on peut se demander, pour être sûr si on est bon, sur le bon chemin de notre destinée, si demain devait s'arrêter, qu'est-ce que je regretterais le plus? Voilà. Ça va vous connecter à ce qui est vraiment l'essentiel pour vous. Se reconnecter à l'essentiel. Et là, voilà, comment partager, voilà, là, voilà, on voit le gros, et alors, on vous dit dessous, vous voyez, on revient encore au nouvel an celtique, au chaman, donc là, on revient au 31 octobre, là, on voit que les anciens sont là, les ancêtres sont là pour nous guider, pour aller vers la fécondité de nos idées, la prospérité aussi. Les citrouilles aussi sont synonymes de fécondité, de prospérité, parce que l'on a semé. On va récolter ce que l'on a semé aussi, on va récolter ce que l'on a semé, mais on a aussi, on peut se reconnecter aux ancêtres et pas attendre notamment le 31 octobre pour se reconnecter à nos ancêtres, hein. On peut s'y reconnecter tout le temps, à nos aïeux, à notre lignée, aux humains, voilà, à ceux qui ont fait le monde aussi, et à toutes ces énergies pour pouvoir aller de l'avant, vers notre destinée, vers un renouveau aussi. 13, c'est la mort aussi, donc laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Là, c'est on récolte les citrouilles sont vraiment les choses qu'on récolte en dernier, voilà, et on va garder cela tout l'hiver, elles conservent tout l'hiver, et tout le reste, il va falloir nettoyer, faire un grand nettoyage aussi du passé. Et pour cela, on vous dit d'écouter votre âme avec l'arpin 33. Écoutez votre âme, écoutez la musique de votre âme, écoutez le son, soyez dans la vibration de ce que vous ressentez. On vous envoie des messages. Ça va calmer aussi vos émotions, ça va vous permettre de vous ancrer, de vous aligner, de vous ancrer et d'écouter votre âme et de faire jouer aussi, de jouer sur l'air de votre âme en fait, de créer sur l'air de votre âme. Donc vous allez recevoir vous allez pouvoir aussi émettre des vœux, vous sentir guidé, justement, 33 chiffres christiques, hein, vous sentir guidé par l'univers pour trouver 6, l'harmonie, justement, hein, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. C'est là où tant les énergies de cette solstice d'été, de nous amener vers plus d'harmonie, d'être connecté à notre âme, à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que la lumière va être beaucoup plus intérieure pendant cet été et beaucoup moins extérieure. Déjà, on ne va pas point pouvoir fêter le feu de Saint-Jean comme on faisait avant. Avant, on était allé, le soleil, c'était aller vers les autres, la communauté. On partait, on voyageait, on allait vers les autres, vers la découverte des autres ici et là. Et là, on va nous demander d'aller vers la découverte de soi-même déjà. Et l'entourage sera beaucoup plus limité, mais sera beaucoup plus juste en fait, beaucoup plus intense. On va aller vers vraiment la famille de cœur, d'âme, d'esprit, vers les gens qui nous ressemblent. On va pouvoir faire fêter cela en petit comité, mais avec par affinité. Là,
On va pouvoir danser autour du feu si on veut dans son jardin, faire la fête dans son jardin, danser autour du feu, mais avec nos gens les plus proches, nos amis, et non avec tout ce monde-là. Donc on est bien aussi dans ce nœud karmique, ce nœud lunaire, ou en Gémeaux, Sagittaire, hein, où on va être plus dans le cercle amical tout autour de soi aussi. Et vous voyez, on va pouvoir aller, voilà, en étant à l'écoute de votre âme, vous allez être avec c'est la bague qui est à l'envers, on a le 20, à nouveau, le jugement. Là, il va y avoir un revirement de situation, vous allez être pouvoir fidèle à votre âme, vous laissez connecter aussi par cet amour universel, vous sentez cette alliance avec l'univers, l'amour universel, vous allez être pouvoir fidèle à votre âme, vous allez vers votre lumière intérieure. Là, ça correspond à Yule, cette carte 14, pour retrouver la tempérance, la guérison. Il va se passer une guérison intérieure. Hein. Vous allez chercher cette lumière à l'intérieur de vous pour ranimer la flamme, justement pour agir, pour aller vers le changement, vers les opportunités qui se présentent, vers beaucoup plus de créativité. C'est votre baguette magique. Hein. Vous savez qu'elle est en vous, que cette source vitale est en vous. 4 pour aller vers de nouvelles bases. On est en année 4. Pour vous réaliser, vous allez pour aller vers un renouveau. Avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'ancrage, comme la mandragore. Hein. Vous prenez conscience de votre puissance, de votre force intérieure pour vous réaliser, de votre vraie nature, vous vous sentez relié à la terre, au ciel. Voilà, en votre âme et conscience, hein, vous allez pouvoir agir, ce qui va amener à beaucoup plus de clarté. Avec le mât de Beltane, le 9, hein, vous allez vers beaucoup plus de clarté. Il y a une fin de cycle, on va vers la lumière, c'est du de la saison claire. On va vers une nouvelle lumière qui va permettre de tomber les masques, pour être soi-même. 21, pour retrouver sa véritable place dans le monde, sentir ce flux universel, voilà, tomber les masques, retrouver qui on est vraiment, sa force intérieure avec le Dieu, hein, cette divinité qui a en soi, hein, pour trouver l'harmonie. On va avoir une énergie yang qui va être reconnectée, on va retrouver son pouvoir d'action parce qu'on est connecté à l'univers et à la nature aussi avec les animaux, hein. Et au feu, voilà, on retrouve le solstice d'été, c'est la roue qui tourne 10, hein, la roue qui tourne, une renaissance vers beaucoup plus de fertilité, ce sont les amours, la guérison, ça nous parle de protection. Et c'est l'Ita, le feu de la Saint-Jean, voilà. Donc, on va rallumer aussi cette flamme intérieure. Et alors, vraiment, cette flamme intérieure qui va être rallumée. On parle, voilà, c'est plus la flamme intérieure que... Et on va éclairer l'extérieur autour de soi, mais on va trouver cette paix intérieure, cette créativité intérieure, cette luminosité, cette beauté intérieure pour aller de l'avant et briller de sa propre lumière, hein, rayonner de sa propre lumière. Donc c'est un été qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, mais beaucoup plus intense, profondément intense. Et je rappelle juste qu'au feu de la Saint-Jean, il y a les rituels aussi qui sont faits. Pour les couples, au-dessus des braises, ils sautent au-dessus pour entretenir leur flamme, justement, la flamme d'amour. Les célibataires, il paraît qu'ils tournaient 9 fois, il fallait qu'ils tournent 9 fois, donc un cycle, hein, 9 fois autour du feu, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc toujours aller vers l'avant pour retrouver chaussures à leurs pieds. On pouvait jeter aussi une pièce dans le feu pour pouvoir, et si on l'a retrouvée après en émettant un vœu, et si on l'a retrouvée après, aussi c'était signe de prospérité, si on l'a retrouvée après dans les cendres. Et aussi les pierres, ils lançaient des pierres dans le feu, et quand ils les récupéraient, ils allaient les planter dans leur champ, et plus grosse était la pierre, plus la prospérité serait là, l'abondance serait là, voilà, les richesses seraient là. Ça nous parle de richesse quand même, hein, mais pas que de richesse matérielle. Là, on est vraiment dans la richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, la richesse relationnelle. Et d'abord, la relation avec soi-même. Pour être mieux en relation avec les autres, tout simplement. Et bien sûr, au feu de la Saint-Jean, c'est très symbolique. Le feu, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie solaire. Donc là, c'était les hommes qui allaient allumer les feux, qui faisaient le bûcher, avec les 4 directions, avec aussi un poteau central pour nous relier à l'image de l'arbre, de la mandragore, là, à l'image de l'arbre, nous relier terre et ciel, hein, pour puiser toute l'énergie du soleil et l'ancrer dans la terre-mère, pour que ce soit fécond, bien sûr.
Et les femmes, elles, de leur côté, allaient se purifier dans l'eau et elles ramassaient aussi, il y avait la cueillette aussi des fleurs magiques, enfin les fleurs de la Saint-Jean, à la rosée, soit du matin, soit du soir. Et pouvoir aussi, vous pouvez aussi aller vous baigner en rituel, vous plonger dans la rosée du matin, si vous voulez, nu dans votre jardin. Ça ne peut que vous être bénéfique. Voilà. Voilà pour les petites histoires que vous pouvez, les petits rituels que vous pouvez entreprendre. Et bien sûr, c'était tourner autour, tous ensemble, la communauté intérieure du village, tourner ensemble, parce que ça marquait l'alliance. C'était aussi s'enrichir des richesses des autres aussi, hein, d'être dans le partage et guérir aussi les vieilles blessures, il y avait les réconciliations aussi. Donc le feu est purificateur et le feu est et c'est le feu aussi de l'inspiration, le feu de vie, l'énergie vitale. Bon, je vais passer aux couleurs, parce que je pourrais dire des choses, voilà. Alors aux couleurs, vous voyez, on a, ça nous parle de jaune, on est dans le plexus solaire. Donc là, on est bien, on a envie, alors le jaune en plus c'est la couleur du printemps, et chez les Amérindiens, et là on est bien dans cette éclosion de lumière, c'est la lumière, le feu, on démarre avec l'énergie du bélier, le printemps, hein, donc cette énergie vitale qui ne demande qu'à éclore, à s'épanouir à nouveau, hein, à couler à nouveau, voilà, être dans ce flux de créativité, et c'est vrai que ça avait été mis un peu à mal, donc on était plus dans une créativité intérieure, tout simplement. Et donc le 4, on a encore le 4 qui nous parle de stabilité à l'intérieur de soi, donc c'est se chercher soi, mais entre les deux zéros. Là pour moi c'est vraiment ce 4-là est symbolique d'aller chercher cette lumière en soi, qui on est vraiment. C'est aussi cette dualité entre notre énergie yin et notre énergie yang, bien sûr, hein, notre côté féminin, notre côté masculin, notre côté lunaire, notre côté solaire. Ça nous parle de dissemblage, de distinction, de comparaison, de contraste et de particularité. Alors, évitez de sortir du jugement. Là, on nous demande de sortir du jugement, de tout ce qui nous différencie des uns des autres, mais plus aller vers d'en faire des particularités, mais qui vont certes nous donner cet être original que l'on est, mais aussi pouvoir après compléter cette différence, s'enrichir des différences, voilà, les uns des autres, partager, être après dans ce partage-là. Et là, on est aussi à un niveau de clan quand même, hein. Ça me fait penser aussi au clan. Donc, sortir des différences pour aller vers plus de complémentarité grâce à notre particularité. Puisque là, on est augmenté. Il n'est pas tout à fait équilibré, il peut être annexé. On peut avoir un ego un peu annexé. On veut tellement s'épanouir, tellement briller aussi de sa personne, on a tellement été muselé pendant ce printemps-là, qu'on a envie de s'exprimer qui on est, surtout si on est allé chercher notre véritable être, et on nous demande de le faire avec l'intelligence du cœur, de le faire sans trop vouloir briller, sans vouloir trop, comment dire, éblouir les autres. On nous demande de le faire avec parcimonie, on le voit avec ce papillon-là qui est à l'intérieur, voilà, y aller doucement, y aller avec parcimonie, tout simplement, avec voilà, briller de sa lumière, mais d'une lumière douce. Au mois d'août, voilà, au mois d'août, ça va, voilà, si on suit notre intuition, on est sur notre bout de chemin. Alors, au mois d'août, avec le rouge écarlate, c'est le rouge on a envie d'ancrer les choses, on a envie de matérialiser qui on est aussi, hein. Donc là, pour moi, ça nous parle bien sûr de prospérité, d'abondance, de sécurité, de stabilité, plénitude, confort, augmentation, aménagement. Là, pour moi, j'y vois la chambre. En plus, c'est une chambre. On avait été connecté à nos rêves pendant ce temps-là, hein. On est allé voir notre beauté intérieure. On s'est connecté à notre enfant intérieur. On se laisse guider par notre intuition. On sait qu'on est riche, qu'on a des dons, de la richesse à l'intérieur de nous, ce qui nous donne une certaine stabilité, sécurité à l'intérieur de soi, puisqu'on est allé chercher cette sécurité à l'intérieur de soi, puisqu'on avait du mal aussi aller vers l'extérieur, entrer en relation avec les autres. Donc on apprend à s'auto-guérir, à se sécuriser soi-même. Et là, on est conscient de toute la richesse que l'on a à l'intérieur de soi. Et on a envie d'aller la matérialiser, cette richesse-là. Mais là, on va prendre conscience qu'il faut faire attention à l'image du lion, hein, de l'ego, à l'image du lion, qui représente quand même l'ego. Le lion, hein, c'est le soleil, c'est l'ego. Donc on est bien aussi à cette énergie du mois d'août, cette énergie de l'été estival. Et là, on va nous dire d'être plutôt dans la plénitude, dans une espèce de confort, mais pas trop égotique.
comment dire, c'est réaliser ses rêves, se réaliser soi, réaliser ses rêves, mais tout de même en étant aussi dans le partage, puisqu'on voit que 15 c'est une énergie aussi du diable, très yang, pour éviter, on ne parle pas d'abondance, de prospérité, d'abondance matérielle pour moi. Pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de son cœur pour avoir l'essentiel pour être en sécurité, l'essentiel pour être dans le confort, l'essentiel pour être dans cette richesse de cœur aussi, puisque le foyer, la maison, c'est notre richesse de cœur. Voilà, se sentir bien, mais avoir juste l'essentiel pour éviter justement d'aller, là c'est un peu augmenté, donc faire attention de ne pas se laisser déborder par une énergie vitale, par un ego qui pourrait reprendre le dessus, tout simplement c'est ça. Éviter que l'ego reprenne le dessus, voilà, bien maîtriser l'ego, pour être dans une abondance, mais sans excès. Puisque la carte suivante, c'est les excès. Là, on n'est pas dans l'excès, on est juste un peu au-dessus de l'équilibre. Mais voilà, c'est aussi, on a tellement été privé qu'on peut aussi avoir un regain d'énergie, mais aussi un regain de vouloir des choses acquérir. Et là, on nous dit de nous fier à notre intuition pour cela, pour bien faire la part des choses, voir ce qui nous est essentiel, et voilà, dans cette richesse, cette abondance, et comment pouvoir aussi la partager. Au mois d'août, justement, regardez, au mois d'août, on est dans l'échange. Au mois d'août, on est dans le partage. On revient, alors c'est bien parce qu'on a le soleil, dans le plexus solaire, on a le rouge qui nous parle d'ancrage, qu'on va ancrer, qui on est dans la matière, et bien en étant à l'écoute, justement. Le bleu ciel, c'est être à l'écoute de notre âme, à l'écoute de l'univers, à l'écoute du ciel. Donc c'est être à l'écoute. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur échange déjà avec l'univers, de voir la manne qui peut nous être tendue aussi, la main tendue aussi par l'univers, c'est les opportunités que l'univers nous envoie, mais être dans ce partage, dans cette transmission aussi, et c'est ce qu'on peut donner aussi. Et là, vraiment, l'échange du donner-recevoir. Et là, c'est vraiment un équilibre. Et en plus, c'est la carte centrale. Excusez-moi, j'ai dû faire une pause. Donc là, on nous parle d'équilibre, d'échange, et là, ce qui est bien, c'est que c'est équilibré. 7 et 5. Alors 7, eh bien, on voit bien que c'est grâce à la spiritualité aussi. On s'ouvre au champ des possibles avec le 0. On se laisse guider par la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est le grand esprit, par notre éveil aussi, notre éveil à la conscience universelle, que l'on fait partie d'un grand tout aussi. C'est ce qui amène aussi ce changement en nous. Ce changement en nous, un changement qui va nous être profitable. 7 et 5, ça fait 12 à l'image du pendu, où on va pouvoir se sentir inspiré aussi pour guider. On va se fier à notre guidance intérieure. On l'a vu précédemment, justement, là où on nous disait de suivre justement notre intuition, cette part animale à nous. Cette part animale à nous, les animaux se fient à la nature, tout simplement, à leur ressenti, à leur intuition pour avancer leur instinct. Et là, vous voyez, on nous parlait bien, pour moi, d'échange, de richesse intérieure. C'est cette richesse intérieure qui va nous permettre des échanges harmonieux. Alors déjà, des échanges harmonieux avec l'univers, de sentir les synchronicités que l'univers va nous envoyer par rapport à nos désirs, nos souhaits, l'échange qu'il va y avoir aussi. Donc du coup, avec l'univers, cette communication avec l'univers, cette communication avec notre âme, avec notre enfant intérieur, puisque l'on désire vraiment au plus profond de soi. Et on va pouvoir aussi après le redistribuer. C'est aussi l'échange avec les autres, comment on va rentrer en relation avec les autres, comment on va pouvoir partager cette richesse aussi, transmettre aussi avec les autres, transmettre ses idées, ses valeurs, sa façon, voilà. Mais juste une transmission, ce n'est pas c'est comme une espèce de guidance, ce n'est pas imposé aux autres, c'est juste, voilà, dire, montrer, déjà donner l'exemple, montrer comment vous recevez, vous êtes en partage, vous êtes en connexion par exemple avec l'univers, comment vous fonctionnez avec les rythmes de l'univers, comment vous laissez porter par le flux, voilà, et que vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez les catastrophes qui peuvent se passer maîtrisez votre réceptivité, en fait, maîtrisez comment vous voyez les choses, et que ça peut donner aussi de l'exemple aussi autour de vous, de quelqu'un d'apaisé, et du coup,
ça apaise aussi les autres autour et ça donne l'exemple de dire, voilà, qu'il y a d'autres façons de voir les choses dans la vie, hein, parce que c'est 12, il y a d'autres façons de voir les choses dans la vie que ce que l'on voit directement, et ne pas laisser notre ego nous manipuler, en fait, laisser notre ego nous manipuler, être dans des énergies trop basses, par exemple de cupidité, d'abondance, hein, ou d'un ego qui aurait tendance, voilà, à vouloir prendre la première place. Donc tout ça, on calme le jeu, en fait, hein, pour trouver l'équilibre dans le donner-recevoir, l'équilibre entre notre force, notre énergie yin et notre énergie yang, hein, aussi, hein, entre notre force et notre douceur. Ce qui va permettre un meilleur échange avec soi-même. On va échanger avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec son âme, avec, voilà, prenez ce qui vibre en vous, et voilà, mettez-vous vos mots, vos propres ressentis, hein, à l'image de ce que vous voyez. Et du coup, un meilleur échange envers les autres, bien sûr, mais ça va mieux circuler. On va être sur le flux de l'univers. On va se laisser porter, quelles que soient les vagues, les tempêtes. On va aller au gré du vent. Et au mois de septembre, regardez, au mois de septembre, on est alors là, de rouge magenta, équilibré, on est là, on est carrément dans le chakra du cœur, mais au cœur profond, au cœur de l'âme. Là, on y est, donc là, on va voir éclore deux. Vous voyez, vous avez réussi à faire éclore votre énergie, à l'épanouir, à être en pleine synergie avec l'univers, en osmose avec la nature, et vous prenez conscience de cette fleur précieuse. Donc ça me fait penser, vous voyez le cheminement de ce papillon là, qui éclot votre beauté intérieure, qui va, voilà, au mois de septembre, pleinement s'épanouir. En plus, regardez, c'est les mêmes couleurs, hein. Regardez, qui va pleinement s'épanouir, mais là, au lieu de regarder vers le bas, vers l'intériorité, elle regarde vers le haut, vers le soleil. Voilà, vous allez pouvoir resplendir. Au mois de septembre, il y en a beaucoup qui vont resplendir. Alors, là, c'est pareil, pour les timings, enfin, voilà, moi, ça fonctionne, c'est sorti comme ça, hein, juillet, août, septembre, ces cartes-là, mais comme les énergies, on ne peut les maintenir, les condenser dans un espace-temps, de toute façon, le temps déjà n'existe pas, ça peut circuler. Vous pouvez vous trouver dans cet état-là au début, en août ou en juillet, et vice-versa, tout peut changer. Donc prenez comme ça vibre en vous. Mais vous pouvez passer par ces états dans le même mois, voilà, à la pleine lune, être dans un état d'introspection, voilà, dans votre chambre en train de rêver, avoir l'abondance, au mois de communiquer avec votre âme, et en période de nouvelle lune, être en extase, et voilà, en plein épanouissement, et aller vers les autres, en partage avec les autres. Tout ça, voilà, il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que votre âme qui sait votre destinée. Donc, il faut que vous consultez vous-même. Voilà, suivre votre propre guidance intérieure. Toutes les guidances que vous pouvez voir ailleurs, les conseils qu'on peut vous donner, c'est juste pour vous guider. On est comme des éclaireurs un peu, voilà. Moi, je me vois un peu comme une éclaireuse d'âme, mais éclaireuse dans le sens où je vais devant, je pars en éclaireur et je vois si la piste est bonne. Et voilà, j'offre les pistes, certaines pistes, je dis voilà, telle piste amène là, telle piste, voilà. Et après, chacun est libre de choisir la piste qu'il veut. Voilà, il écoute son cœur, il écoute son âme, et il suit la piste qu'il veut. Puis s'il suit son ego, il a le droit de suivre son ego aussi. Chacun est libre, voilà, tout simplement. On est là juste pour partager nos connaissances, partager nos ressentis, être dans le partage qui vaut aussi à échange. Donc là, on part du cœur de l'intimité, donc on va retrouver la connexion aussi, l'échange avec son cœur intime, avec son âme aussi. On va suivre la voie du cœur, on va se guider par son fort intérieur, on va voir que la vie est un cadeau, une grâce, et qu'on a envie de l'offrir aussi, ce cadeau-là. On est relié à notre famille d'âme là aussi, hein, et on se sent relié à l'univers, on se sent, voilà, explosé d'amour, je dirais, on sent un parfum d'amour, on est enivré par l'amour, et on a envie de le diffuser aussi autour de soi. Et donc, le destin que l'on choisit, hein, on choisit la voie du cœur. Pour moi, on choisit vraiment la voie du cœur, la voie de notre âme. Parce que là, c'est quand même le cœur profond.
ce qui va, où est-ce qu'on va aller après, hein, à l'issue probable. Après, on n'en sait rien. C'est propre à chacun déjà. C'est juste si on suit ce cheminement-là, si on se laisse porter par le flux de l'univers, ça c'est comme dans tout, pour ça que je préfère vraiment parler de guidance que de prédiction, parce qu'on ne peut rien prédire. C'est juste, voilà, on peut voir des pistes, et après, chacun prend la piste qu'il veut. Si la piste est trop dangereuse, il est inutile de la prendre, hein. On va choisir une autre. Hein. Donc voilà, c'est des avertissements aussi, enfin des avertissements, des guidances tout simplement. Dire, ben, si tu vas par là, ça sera ça, si tu vas par là, ça sera ça, à toi de choisir. Et là, vous voyez, quand je parlais, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez voir beaucoup plus clair parce que vous allez être à l'écoute. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de ciel bleu d'ailleurs, hein, d'éclaircissement justement, et qui sont très équilibrés et augmentés. Donc voilà, équilibré augmenté, donc c'est bien. Être à l'écoute de soi. À l'écoute de soi, à l'écoute des autres aussi, pas que de soi. Parce que si on est trop à l'écoute de soi, on peut tomber dans un nombrilisme aussi. Hein. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'excès, c'est bien, mais il faut faire attention. Toujours avoir l'esprit clair. Être, voilà, se reconnecter à son âme. Entendre, écouter, auditionner, ouïr, comprendre, être silencieux, se laisser imprégner par le son. Voilà. Laissez-vous imprégner par vos vibrations, par le son du silence. Être à l'écoute de ce que l'univers a à vous dire, mais c'est aussi être à l'écoute après des autres aussi. Hein. Savoir être à l'écoute aussi des autres, mais ça peut être aussi une communication télépathique avec les autres. Ressentir ce que ressent l'autre. Surtout si en face de vous, vous avez quelqu'un qui aurait tendance à se braquer ou être trop égotique. Si on regarde les cartes face à face, voilà. Hein. Dans les jeux de pouvoir, dans les jeux d'ego, des jeux de pouvoir, soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre âme, pour être dans le respect aussi de l'autre, dans le respect de vous-même, mais dans le respect de l'autre aussi. Il faut savoir poser, certes, ses propres limites pour pas se laisser bouffer par quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le dessus, mais on n'est pas là non plus pour bouffer l'autre. On est là pour trouver l'équilibre, être dans l'échange et le partage. Donc, on va vers ce renouveau où on va être plus à l'écoute. C'est une énergie très yin, du coup. On est quand même dans l'ère du Verseau, on le sent. On va vers des énergies beaucoup plus yin. Donc, ça va apporter beaucoup d'éclaircissement, bien sûr. Ouais, recevoir le message. Vous allez, si vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre âme, vous allez pouvoir recevoir les messages, les synchronicités. Et vous allez vers ce renouveau. Vous allez aussi vers ce renouveau, cette nouvelle façon de voir les choses aussi. Vous voyez avec votre 3D, mais vous voyez avec votre âme. Vous êtes capable de voir dans le regard de quelqu'un d'autre. Voilà. Et non pas vous focaliser sur ces actes forcément, parce que des fois, nos actes ne correspondent pas à nos vraies valeurs à l'intérieur de nous. Des fois, on est trop formaté et du coup, on n'a pas forcément les actes adéquats en accord avec notre âme, en harmonie avec notre âme. Donc, c'est voir au-delà aussi, et ça permet aussi, ça permet de lever le voile de l'illusion hein, et d'aller vers la vérité. Alors, ce qui est marrant, c'est aussi que ça fait 15. Hein. Ça fait aussi 15. Donc, bien faire attention, voilà, de ne pas vous laisser bercer par les illusions hein, de ce monde. Voir au-delà du voile de l'illusion. Surtout que dessous, nous avons... Ah oui. Alors, c'est pour ça, voilà. Quand je vous dis de bien faire attention, faites attention parce que vous pouvez après sombrer dans l'excès. C'est ce que je vous disais là, hein. Sombrer dans l'excès, hein, de trop vous aimer vous, ou de trop aimer l'autre et du coup d'être dans une dépendance. Donc faites attention à la passion, à l'obsession, à la codépendance affective. Évitez d'être aussi, voilà, méfiez-vous des séductions aussi, voilà. Ne pas être dans cet état pour être la femme de séductrice et du coup d'asservir l'homme, ou là, on n'est pas là pour, en fait, on n'est pas là pour asservir l'énergie yang et que l'énergie yin prenne le dessus aussi. On est là pour trouver l'équilibre, que tout le monde puisse s'épanouir, trouver l'équilibre. D'ailleurs, la carte de celle-là de l'équilibre, je vais vous montrer. Si je la trouve, parce qu'elle est en plein, ah voilà, regarde. Elle est en plein milieu du jeu.
Donc, voilà. La première carte de l'équilibre, c'est celle-là. L'énergie yin, l'énergie yang, les flammes jumelles. Le 1. Dévotion, amour, empathie, compassion, affection, relation, sympathique, osmose. Voilà. C'est ça qu'on doit tendre. Donc, faire attention. Déjà, on en est là. On est à l'épanouissement de cet amour inconditionnel. C'est donner aussi de l'amour inconditionnel, de la compassion aux autres autour de soi. On prend conscience de cette véritable nature aussi à nous-mêmes, de cette capacité d'aimer. Donc, bien faire attention de ne pas trop tomber, d'être trop centré sur soi-même aussi, hein, puisqu'on voit, voilà, on a quand même le lion qui veut défendre son clan, sa famille, son territoire, donc faire attention, voilà, ne pas être trop dans sur un état trop égotique. D'en vouloir trop aussi, avec la belle de mer, faire attention, voilà, là, de pas trop en vouloir aussi, au niveau matériel, bien faire attention. Et plutôt, voilà, sur le dessus du tas, on allait plutôt être dans cette là. Vert paume. Alors, vert paume, c'est la transition entre le lien qui est entre le plexus solaire et le chakra cœur, qui est du vert. Et il y a le vert paume au milieu qui est en transition. Donc, on se laisse guider par notre cœur, ce qui élimine aussi au niveau émotionnel, ce qui nous guide aussi, qui nous donne la voie à suivre aussi. La porte, vous voyez, ça va suivre 13, ça va mener à un changement, de nouvelles bases, un changement. On sort d'anciennes modes de sécurité, de vieilles croyances qui nous bloquaient. 9, on en sort, c'est la fin. On va vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. L'ouverture, c'est la tolérance, accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée, facilité. Donc, écoutez votre cœur, c'est votre bonne voix, hein, c'est la voix qui va vous guider et c'est être aussi dans la maîtrise des émotions aussi. Hein. Être dans la maîtrise des émotions. Donc ça, c'est ce qui est conseillé. Alors, ensuite, avec l'oracle soleil. Donc, je suis allée voir avec l'oracle soleil comment ça peut se présenter dans la... Donc, tout d'abord, on a eu cette carte de la grande vague. On risque d'être submergé par une grande vague et on a bien envie d'appeler à l'aide. Mais on prend conscience quand même avec cette bouée jaune que l'on peut s'aider soi-même. Voilà, trouver l'aide à l'intérieur de soi pour ne point se laisser submerger par l'émotionnel. 34, hein, on voit bien, ça donne 7, spiritualité. Donc on voit bien que on va retrouver cette stabilité, cette sécurité en se connectant 3 à la Trinité, à la créativité, en se sentant maître de sa vie aussi. Hein. Donc aide-toi et le ciel t'aidera, tout simplement. On est dans ces énergies-là et d'où voilà, faire attention à cet ego. Hein, donc on a bien envie de sortir un peu, d'aller papillonner, mais on craint de se faire un peu peut-être aussi molester, peut-être pourquoi pas par les autres. Un peu, voilà, on voit bien qu'autour de nous, il y a quand même des énergies basses. Et puis, bon, comme je rappelle aussi que là, on sent juste que on a, comme c'est juste au solstice, le jour du solstice, pardon, on est et qu'il y a avec le 21, il y a l'éclipse solaire, voilà, on a peur de ne pas trouver sa route, voilà, donc on a peur qu'au travers de la tempête émotionnelle, ne pas trouver sa route, donc voilà, ça brasse, en fait, ça brasse énormément, et là, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut surfer sur la vague, on a la capacité de surfer sur la vague, on a la capacité en soi, hein, on a cette force en soi de s'envoler tout simplement et de prendre son envol aussi et d'être soi-même, d'être en accord avec son âme et pas forcément de maîtriser son ego. On a cette force-là. Donc il va falloir laisser des choses derrière. Mélancolie, lunaire, il y a des blessures à guérir, des peurs à affronter, des blessures à guérir. Moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi à revoir, parce que là, on fait un bilan. Hein, pour aller de l'avant, on va faire un bilan sur tout ce qui doit être mis de côté, nettoyé, c'est un grand nettoyage aussi, puisqu'il y a purification par le feu, purification par l'eau, puisque les femmes se prenaient des bains d'eau pour se purifier, le jour de la Saint-Jean aussi. Donc voilà,
il y a une purification qui se fait, mais il faut voir qu'on est guidé par les étoiles, on est guidé par l'univers, par notre intuition pour aller de l'avant. On l'avait vu avec le chat tout à l'heure, hein. Donc on est capable, là, elle regarde vers le passé, ou peut-être un passé où justement on sollicitait peut-être un peu trop l'aide aux autres, et là on prend conscience que cette aide, on peut la prendre de l'univers, c'est l'univers qui va nous aider à traverser les tempêtes dans notre vie. 11, hein, face à face avec notre âme aussi, hein, face à face avec nous-mêmes, pour pouvoir après agir grâce à cette énergie, le 2, hein, qui va nous amener pour agir et pouvoir prendre les décisions. On sait être inspiré pour aller de l'avant. Là, on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant. On est prêt, hein. On est prêt, on n'attend plus que le feu vert, on attend le bon moment, on attend d'être guidé. Vous voyez, c'est vraiment à l'image du papillon, là. On est prêt à s'envoler, là. On a réuni toutes nos forces à l'intérieur de nous-mêmes, avec le lion, et on est prêt à aller de l'avant. Donc, on est prêt à passer cette porte. On est prêt à passer cette porte du solstice. C'est une porte, hein. On va, alors, ce qui est quand même assez marrant, c'est qu'on va vers une lumière qui aurait dû être très très forte au printemps. C'est là où il y a le plus de lumière à la fin du printemps. Et puisque c'est le jour le plus long, le 21, mais après, le 20, pardon, et après, on va quand même, les jours raccourcissent, on n'en prend pas conscience en fait, mais les jours raccourcissent, dans notre lumière s'éteint un peu, et là, on va quand même passer sur un nouveau seuil où, pour moi, où on va nous demander d'être nous-mêmes, d'être dans notre vraie nature. On va faire une sacrée purification. On va s'alléger. C'est très léger aussi. Côté estival, on est beaucoup plus léger. Alors normalement, on devrait plutôt travailler printemps, été, puisque ce sont nos périodes où on est les plus créatifs, les plus productifs. Et en période automnale et hiver, eh bien, on devrait plus se reposer, se ressourcer. Donc vous voyez là, on a droiture. Donc on va droit devant aussi, hein. On va droit devant et on a décidé d'entrer dans le jeu, dans la mêlée, mais avec équité, je dirais. Voilà, on reprend la vie, hein, la vie active, je pourrais dire, hein. Mais là, on va faire le choix, on va se laisser guider par notre énergie yin, hein, qui est noire d'ailleurs, justement, pour faire le bon choix, suivre notre intuition, écouter notre âme, avec le bleu, hein, écouter notre âme et faire, voilà, l'équilibre entre notre âme, les désirs de notre âme et les désirs de notre ego, de ce qu'on veut ancrer dans la matière avec ce rouge-là. Donc, on va faire ça. Carton jaune, carton jaune pour éviter justement d'être exclu du jeu. On va rester dans l'équilibre, la droiture, la rectitude, l'intégrité. On va retrouver cette intégrité. D'où éviter tout débordement, hein. Pas éviter d'être dans la surabondance. Et du coup, ben, on écoute, vous voyez son petit chat noir, hein, on écoute son intuition pour cela. On sait qu'il y a des choses rééquilibrées, hein. Pour rentrer dans le jeu, on a peut-être été mis hors jeu pendant un moment donné. Maintenant, on veut rentrer dans le jeu universel et d'aller vers de la prospérité, tout simplement. Mais réaliser aussi ses rêves, puisque dans la chambre, on rêve, pour moi. Et c'est aussi aller les réaliser, ses rêves. On est décidé à partir les réaliser, ses rêves. Alors, ce qui est rigolo, là, c'est que c'est mis comme un trépied, comme si on allait faire, quand on fait une espèce de tente aussi, comme on met le feu aussi. Le feu est mis... Vous voyez, on a la connaissance. On a acquis par nos expériences une certaine connaissance. On a pu aussi, pendant cette période de confinement, eh bien, aller vers, vers notre enseignement, aller lire des bouquins, expérimenter des choses, voilà, faire plus de rituels, pourquoi pas. En tout cas, on prend conscience qu'on a des connaissances en nous, déjà à l'intérieur de nous, qu'on a des connaissances à l'intérieur de nous, qu'il va falloir les mettre en application pour réaliser nos rêves. Mais être vraiment, là, c'est vraiment, alors 5 et 3, 8, on a 2 fois le chiffre 8, on a le chiffre 8, on a le chiffre 8, on est vraiment sur le chemin de notre destinée pour nous réaliser dans la matière, hein.
rouge, c'est dans la matière. Là, on est sur un terrain de jeu, hein, mais on va agir avec les connaissances que l'on a, toutes les connaissances que l'on a, les connaissances ancestrales aussi que l'on a. On est connecté aussi au divin. Avec le 3, hein, on est connecté aux sources christiques, au divin, pour créer ce changement qui va nous amener de l'avant. On en prend conscience. Là, c'est grâce à notre énergie qu'on va pouvoir aussi trouver l'harmonie. 6. Faire les bons choix en suivant notre intuition. C'est très très fort là. Et réaliser nos rêves. Réaliser cette... Voilà, on prend conscience de l'abondance que l'on a, la prospérité que l'on a, l'abondance qu'on a à l'intérieur de soi, cette richesse intérieure. Et on va vouloir s'en servir aussi, de la vibrer pour la manifester à l'extérieur. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo, je mettrai le lien d'Astro Intuitive, parce que là, c'est vrai qu'avec ces cartes-là, j'ai eu du mal après à me reconnecter avec les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en avais tiré d'autres. Et en fait, quand je suis allée voir Astro Intuitive, puisqu'entre-temps, moi, j'aime bien me faire une pause, je fais mon tirage, je laisse passer une nuit, et le lendemain, je fais l'interprétation. Et certains points que j'ai trouvés, qui me titillaient, des fois, je vais voir. Enfin là, j'étais guidée d'aller voir cette guidance qu'est fait l'Astro Intuitive sur les nouvelles lunes et pleines lunes, voilà, et notamment l'équinoxe là. Et du coup, je trouve très très intéressant, puisque moi je me sers des énergies lunaires pour de toutes les énergies déjà, mais surtout prête les énergies lunaires pour faire mes tirages. Donc voilà, j'aime bien aller la voir avant, c'est le seul truc que je vais voir avant en fait, puisque je veux pas me laisser influencer. Et là, je trouve que je suis allée voir après, que ça m'a éclairé sur beaucoup de choses, parce qu'elle parle de vagues justement, qu'avec cette éclipse, on va marcher à l'aveugle aussi. Hein. Donc on avance à l'aveugle, donc du coup on ne peut que se reconnecter à notre intuition, à notre ressenti. Et vous voyez, il y a la libération. C'est cette équité et ces connaissances que l'on a, et cette équité qui va nous permettre de nous libérer, de monter ces escaliers, d'ascensionner. 18, hein. C'est la lune aussi, 18. Hein. Donc on va s'ascensionner, mais aussi 18. Libération, pour moi, on va se libérer d'un certain karma, on va se libérer de vieilles blessures, on va se libérer de vieilles croyances. On y monte, on y va. Hein. On va vers cet échange aussi envers l'univers, avec l'univers auquel on peut confier tous nos soucis, nos problèmes. On peut justement faire une liste de tous nos problèmes, de tout ce qu'on ne veut plus, et la faire brûler justement, et la confier à l'univers, ou aussi l'envoyer à la mer, hein, pour qu'il y ait une transformation. En fait, on fait un élan, on change les énergies quand on fait ça. On passe à autre chose. Donc là, il y a vraiment une libération qui nous amène aussi vers l'échange. On monte, on a une évolution au niveau des énergies vibratoires. Hein. On s'élève vers des énergies beaucoup plus hautes. Regardez. On va vers l'amour. Vous voyez ? On va vers l'amour. Alors l'amour de soi, déjà, hein. L'amour équilibré, le véritable amour, l'amour inconditionnel, l'amour harmonieux. C'est le chemin de notre destinée. On va sur une voie d'amour, on va apporter cet amour aussi. On va donner de cet amour, mais on va recevoir cet amour. Il y a un échange équitable là. On n'est plus dans de la codépendance affective ou de la manipulation affective, on est ou du chantage affectif. On est dans un amour sincère, véritable. On est dans un amour équilibré, harmonieux, où on va aussi se permettre d'être aimé. On va accepter de s'ouvrir à l'amour. On va offrir notre amour, mais on va aussi s'ouvrir à l'amour. Parce que beaucoup de personnes, quand on a été blessé, on ne peut faire autrement que quand on a de la relation. Donc parfois, on donne trop en amour, ou pas assez. Et là, ça va être équilibré. Et tout ça par peur d'être blessé. Hein. Celui qui donne trop, c'est parce qu'il a été blessé. Enfin, il peut donner de l'amour pour essayer d'acheter l'amour des autres, inconsciemment, hein, bien sûr. Hein. Et celui qui n'aime pas, c'est parce qu'il a peur d'être blessé aussi, qu'il garde son amour. Donc tout cela a été guéri. Il y a une élévation qui se fait. 9, bien sûr, et cette énergie yin qui l'amène à cette introspection, mais qui amène aussi à une nouvelle ouverture. À autre chose, le 9, c'est aussi l'humanité, c'est les autres aussi.
et 11, et ça fait 11, on est bien face à face avec son âme. Ça fait écho à celle-là, hein, où on nous dit de suivre notre intuition aussi. Donc, regardez le cheminement qui se fait. On sort d'une tempête, hein. On sort d'une tempête, on a su se laisser guider par son intuition pour sortir de cette sainte tempête-là. On a demandé de l'aide au ciel. Déjà, il faut savoir qu'il faut demander de l'aide aux anges pour être aidé, puisqu'on a notre libre arbitre, ils peuvent intervenir. Donc, on laisse passer, on laisse derrière soi des peurs, des vieilles peurs, des craintes, des blessures. On va vers un renouveau, on prend une nouvelle impulsion, un nouvel élan. On reste droit dans ses bottes. Grâce à la connaissance et aux expériences que l'on a vécues, ce qui crée une élévation au niveau vibratoire et ce qui nous amène vers l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Un amour pur, un bel échange d'amour. Alors, vers où on va? Alors, c'est pas étonnant, voilà, qui est l'écoute? L'écoute, entendre l'écoute. Et attamer pour prendre l'éclaircissement, bien faire poser ses limites et tout. Parce que voilà, là, il y a affaiblissement. Donc, il se peut que vous allez élever, hein, vous allez vous élever, construire des choses, les tonneaux à l'intérieur, c'est notre intériorité aussi, c'est votre force aussi, c'est tout ce qui rentre en maturité à l'intérieur de soi, qui est une faille. Mais même s'il y a une faille, ouais, vous pouvez sentir un affaiblissement. Et là, on vous demande de bien faire attention, de ne pas vous laisser emporté par les extrémités, de toujours rester clair dans votre émotion, d'être à l'écoute de vos émotions, quel que soit l'affaiblissement que vous ressentez, la faille que vous ressentez, quel que soit, comment dire, vous reconnecter aussi à la source aussi. Là, c'est pas parce que vous avez voilà une petite blessure qui est encore n'est pas encore colmatée que il faut tout laisser tomber. Là, voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de l'univers. Essayez d'y voir toujours tout clair dans vos émotions, dans vos limites. Pourquoi cette faille-là? Pourquoi cet affaiblissement? D'où ça vient? Et ça va vous aider à le guérir. Vous allez trouver votre propre guérison à l'intérieur de vous. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous aider vous-même, vraiment. Qui pouvez vous guérir vous-même. Après, les autres peuvent vous donner des pistes, mais il n'y a que vous qui pouvez. On ne peut se sauver que soi-même. Voilà. Donc là aussi, il faut arrêter de vouloir sauver tout le monde. On ne peut se sauver que soi-même. On peut envoyer une bouée à quelqu'un. S'il la prend, c'est très bien. S'il la prend pas, c'est son choix. Voilà. Et donc, il faut sortir aussi de l'assistanat dans lequel nous met la société. Elle nous met dans une espèce de dépendance. On est dépendant de cette société. Pour tout, on est devenu des grands consommateurs. Heureusement on revient à avoir des jardins chez soi, mais pas tout le monde. On ne peut même plus autosuffire au niveau alimentaire. Donc, il faut essayer de retrouver cette autosuffisance aussi. Hein. Ce pouvoir-là, cette autosuffisance, il faut arriver à pouvoir nourrir sa famille, pouvoir souvenir à ses besoins sans l'aide des autres, soi-même juste. Sortir de toute forme de codépendance. Et être plus dans l'interdépendance, en relation avec des autres, mais avec un certain donner, recevoir qui soit harmonieux. En tout cas, on vous dit que vos guides sont là. Les guides sont là. C'est pour ça, c'est très en lien aussi, vous voyez, avec cette épée. Hein. Écoutez votre guidance intérieure. C'est aussi écouter sa guidance intérieure. C'est ce qui va permettre de... Ça parle aussi de vulnérabilité. C'est normal. On est chacun vulnérable et on a peur d'aller vers ce changement-là. 5, parce qu'on se sent vulnérable à des moments donnés. On sent qu'il y a des failles dans notre corps. Enfin, en nous, il y a des failles. Mais on ne peut être parfait, complètement parfait, sinon on serait ascensionné. Hein. On aurait rejoint les... Voilà, là-haut, on guiderait de là-haut. Là, non. On vous dit, fiez-vous à votre intériorité, à votre guidance intérieure, soyez à votre écoute, soyez à l'écoute de l'univers, il vous guide. On retrouve 19, on retrouve le soleil, cette lumière, la source sacrée qui vous guide. 19, ça revient à 10, hein, à la roue de la destinée, pour aller de l'avant, trouver votre unicité, quels que soient vos états de faiblesse, quelles que soient vos faiblesses, quelles que soient... On est des êtres humains aussi, on a des faiblesses, on a eu des coups de canif, voilà. Mais on peut s'auto-guérir. Donc, il risque d'y avoir, là, on a peut-être peur après de retomber à nouveau
sur des situations, voilà. On a peur aussi de libérer sa vulnérabilité, puisque demander d'être dans un amour inconditionnel, dans l'ouverture et dans l'échange, c'est se montrer vulnérable. Donc cela, on a un peu peur. Là, nous avons, vous voyez, sortir de l'oppression. Ça, c'était le dessous. Le dessous, ou dans l'autre, on avait justement, c'est assez intéressant de le voir. Est-ce que je vais... Où on avait l'oppression, où on avait, vous voyez, l'obsession. Donc là où on nous parle de codépendance, de passion. Là, on nous parle qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. C'est une fin d'un cycle. Il est temps de passer à autre chose. Avec le tourne 13, c'est la mort aussi. Il est temps d'en finir. Donc là, il faut vraiment sortir de cette oppression. De là où on se sent, de continuer à avancer, voilà, et d'aller droit dans le mur, hein, d'avancer alors qu'on se sait bâillonner, qu'on sait que la voie est sans issue. Donc faire appel à son énergie ligne justement pour suivre la bonne direction. Être dans l'échange et la communication justement pour trouver la stabilité. Même si pour trouver sa place dans le monde avec le 21, ça peut être laborieux, hein, comme le boulanger, voilà, on va mettre toute sa passion aussi dans ce que l'on désire faire parce qu'on sait que c'est la bonne chose. On sait que ça peut être fructueux, on peut se bonifier. C'est vraiment le côté artisanal, l'artisan là. Il va falloir se purifier, la purification pour pouvoir sortir de l'enfermement, de la confusion et retrouver toute sa puissance, son pouvoir pour aller vers la stabilité. 4, on est en année 4. Hein. Voilà, retrouver ce pouvoir, mais en étant comme une espèce de samouraï, hein, en étant juste, en étant droit. Surtout que dessus, nous avons, regardez, transmission dessus. On nous transmet des messages. On peut passer aussi le relais. Lorsqu'on se sent coincé, oppressé dans une situation, on peut passer le relais. Il y a toujours une solution à trouver. On peut trouver une aide auprès de quelqu'un qui peut nous envoyer, voilà, qui nous guider sur une aide, sur un pas, mais on peut toujours s'en sortir. On peut y voir toujours beaucoup plus. On est toujours guidé par l'univers aussi. Hein. L'univers nous guide. Et c'est quand même en lien avec... Alors, une minute. Et c'est quand même en lien avec la porte ouverte et la harpe, l'âme. Hein. Donc, laissez entrer le son de votre âme, le murmure de votre âme qui vous guide. Voilà. Là, on passe le relais. C'est comme si l'ego passait le relais à l'âme. Moi, je l'entends comme ça. Pour aller de l'avant. Pour y voir beaucoup plus clair, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, petit coup de pouce pour libérer votre muse. Alors, où on en est là? Alors, ce qui est très très intéressant, regardez, c'est que là, vous allez sortir de ce mois de juin en étant la reine d'inspiration. La reine d'inspiration, c'est la reine de bâton. Vous vous sentez inspiré pour aller de l'avant. Vous retrouvez votre pouvoir. C'est très en lien avec le lion. Mais votre pouvoir, vous êtes inspiré par votre âme. Vous allez pouvoir vous épanouir. Donc voilà, adieu tout cela, adieu les mauvais jours, hein, si on peut dire, hein. Adieu le passé et bonjour le renouveau. On est prêt là, on est prêt à aller de l'avant. Et avec les pyramides, pour moi, on a les ancêtres aussi qui nous guident. Hein. On est guidé, c'est aussi... on se reconnecte aussi à nos vies antérieures, puisqu'on a bien vu qu'en ce moment, il y a beaucoup du karma. Hein. Donc, il y a une guérison qui se fait au niveau karmique. Et on va de l'avant parce qu'on retrouve cette action d'aller de l'avant, mais en étant inspiré. Vous voyez, comme c'est très, très solaire. Hein. On y va. On se reconnecte aussi aux anciens. Les anciens sont là pour nous guider et aller de l'avant. Donc, ce mois de juillet, hein, justice. Regardez, justice et droiture. Voilà, vous avez le sentiment que la justice est faite. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Vous savez, homme
ou femme, c'est pareil. C'est la maîtrise, la reine, elle maîtrise, elle est dans la maîtrise, elle sait ce qu'elle veut, elle se sent inspirée avec ce jaune-là, hein. Elle se sent la plexus solaire bien ouvert, et elle va pouvoir agir en son âme et conscience dans la matière. Donc, elle est voilà, inspirée pour agir, pour aller de l'avant, hein. Et c'est une énergie, si vous êtes un homme, c'est que vous êtes dans cette énergie de reine, cette énergie yin, donc votre ego a été diminué un peu, hein, et équilibré avec votre énergie yang. Vous avez votre énergie yang qui prend le dessus, votre part féminine qui prend le dessus, qui adoucit. Et donc là, avec cette justice, justice va être faite, on va retrouver l'équilibre. Vous voyez, d'où cette rectitude, droiture, parce qu'on a cette connaissance. Alors ça peut être aussi cette connaissance de nos expériences, mais cette connaissance aussi intuitive que nous avons au fond de nous, qui nous reconnecte à l'univers, pour retrouver justement cet équilibre-là. Au mois de août, qu'il a quand même le mois d'août, et le point culminant, hein. C'est vrai que j'ai 5 cartes, 5 qui parlent de changement de mouvement aussi, donc j'ai fait 5 tas, hein. Et là, on voit bien que c'est le point où on a cette richesse intérieure, hein, que l'on veut échanger pour nous élever, une élévation au niveau vibratoire. Et là, vous voyez, il y a le 5 de voice. Là, ça correspond au 5 d'épée. Et là, on voit bien que l'on a été meurtri. Voilà, on veut faire la paix avec tout ce qui nous déchire en soi. Tout ce qui nous déchire et tout ce qui... on veut retrouver cette paix, là, vous voyez, cette plénitude au niveau de notre mental. On en a assez. On veut faire taire toutes ces voix qui nous jugent. On veut faire taire le juge, les critiques. Voilà, que ce soit extérieur ou intérieur, on veut les faire taire, on veut faire la paix avec soi-même et la paix avec les autres, parce que l'univers nous amène à faire cette paix avec l'Olivier aussi, et c'est ce que l'on a envie. On a envie d'avoir des échanges harmonieux, on a envie d'élever notre taux vibratoire, on a envie de faire part de notre richesse intérieure aussi. Donc on a envie de s'exprimer, mais on a envie de s'exprimer sans violence, sans parole acerbe aussi, hein. On a envie de communiquer clairement. Donc on veut changer tout cela. Et regardez, on va y arriver parce qu'on a l'équilibre qui est venu là. Le 2 de matériel, et le 2 de terre, le 2 d'écu. Là, on voit bien qu'on arrive à trouver l'équilibre. On va s'harmoniser avec ces fleurs. Là, on est vraiment dans le plexus du chakra sacré. Là, on sent bien la reine d'épée, justement, qui a maîtrisé le mental, qui a aussi demandé justice et qui veut justice, incarner cette justice qu'elle sent au fond d'elle, l'incarner dans la matière, puisqu'elle demande aussi justice dans ses rêves, l'abondance. On a tous droit à l'abondance, au bonheur dans cette matérialité, hein. Tout dépend de ce que l'on veut en faire, de l'équité qu'il y a aussi, hein, dans nos échanges, dans ce que l'on désire, que ce soit le bien pour tous. Et là, voilà, cette reine-là, elle maîtrise son mental, elle a le maîtrise du mental, et retrouve l'équilibre, elle permet l'équilibre dans ce que l'on désire. C'est pour ça qu'il y a la libération. On se libère d'un ego, déjà, on se libère d'un ego trop autoritaire, d'un ego trop dans le jugement, et trop dans la différenciation. On se libère. Vous voyez comme les escalators, hein, on a soit l'escalator là, soit l'escalier. C'est à nous de choisir, hein, notre voie de la libération aussi. En tout cas, on va trouver l'équilibre, plein épanouissement. On est à l'écoute de nos rêves, de notre cœur, de nos désirs les plus profonds, de notre énergie vitale aussi, hein, chakra sacré, de notre enfant intérieur, et on va pouvoir les réaliser. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est en bas est en haut. L'équilibre entre le spirituel et le matériel. Le mental. Donc là, le mental, on va faire l'esprit, hein. Il y a une belle maîtrise du mental. Au niveau amour, mois de septembre, vous voyez, avec le 9 d'épée, hein, avec le 9 d'épée, on va laisser toutes nos blessures derrière nous et on va s'auto-guérir. Il y a une auto-guérison qui se fait.
une auto-guérison qui se fait. Et on se laisse, voilà, on est reconnecté à la source. Hein. Il y a un équilibre qui va se faire entre le yin et le yang à nous, hein, entre le solaire et le lunaire aussi. Tu vois, voilà, on est en dormance, voilà, on va calmer, on calme le mental, on décide de calmer le mental, ce qui va permettre, donc l'amour de soi, hein, on est dans l'amour de soi, la compassion pour soi, le respect pour soi, on respecte sa vulnérabilité, on respecte son enfant intérieur, on se respecte soi, pour mieux respecter après les autres aussi. Hein. Et du coup, on va avoir au niveau du mental, hein, un renouvellement au niveau du mental. On va avec le chevalier d'épée, on va vers une nouvelle voie, la voie de l'esprit, la voie de notre âme. On a un esprit beaucoup plus vif, mais beaucoup plus clair aussi, qui va nous permettre d'aller au-dessus des nuages aussi. Hein. Là aussi, on peut voir que ce qui est en haut est en bas aussi. On voit les nuages qui se reflètent, mais on a un éveil au niveau de l'esprit. On va être beaucoup plus... l'esprit va être dirigé par l'âme et non par l'ego en fait. On va être reconnecté à la source sacrée, à la source divine. Ce qui va nous permettre de nous donner des ailes aussi, de l'élan hein, à notre énergie vitale. On se relie plus à la spiritualité là. On va une vivacité d'esprit qui va nous permettre justement de maîtriser le mental. Avec ce chevalier-là, on maîtrise le mental pour aller vers la réalisation de nos désirs, puisqu'on a après l'as de matériel, donc l'as de terre. Et là, vous voyez, il y a bien une renaissance, un renouveau qui se fait. Hein. On est à l'écoute avec, on dirait la flûte de Pan, enfin un bâton. Et on est à l'écoute en fait de notre déesse intérieure, de ce que l'on veut. On veut matérialiser de cet amour aussi avec la rose là que l'on veut apporter. Hein. Cette fleur, vous voyez, on retrouve la fleur là. Là, on retrouve la fleur qu'on veut épanouir. Là, on retrouve les ailes hein, de la Pégase avec les ailes du cygne. On va calmer nos deux énergies, yin et yang aussi en soi. Hein, pour aller vers cet amour de soi, il y a quand même le ciel et la terre. Hein. Donc on est ciel, terre, on est bien aligné, on se guérit, on guérit ses blessures. Les blessures de l'ego, les blessures de l'enfance. On se sait sur le chemin de notre destinée. C'est pour ça aussi qu'on peut ouvrir ses ailes. On va éviter de se laisser brûler comme Icare par le soleil. On va essayer voilà, d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on veut ancrer dans la matière. Et vous voyez, après le cavalier d'épée, on a le cavalier de cœur. On va ouvrir notre cœur parce qu'il y a la maîtrise du mental, il y a la guérison des blessures. Vous voyez, c'est ce qui nous guide. C'est pour ça, en fait, qu'il y a l'affaiblissement. On a peur. Il y a une crainte d'aimer, en fait. Il y a une crainte d'aimer parce qu'on a peur que cela nous affaiblisse. Parce qu'on a quelques coups de canif hein, qui nous ont blessés dans notre intériorité. Mais on nous dit que c'est l'amour qui guide aussi. Chevalier d'émotion, c'est l'amour qui guide. Ça fait partie de la vie, du cercle de la vie. Hein. Ça fait partie du cycle de vie. C'est ce qui nous reconnecte aussi à l'univers, à la créativité. Donc c'est le cœur aussi qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Notre âme, puisqu'on va aller vers notre âme, en ayant vers notre cœur, hein, d'être guidé, d'y voir beaucoup plus clair et de recevoir les messages que nous dicte notre cœur pour aller de l'avant. Et là-dessous, on avait juste... Ah oui, alors là c'est super aussi. Hein. Regardez. On va vers le 8. Matériel, le 8. Hein. Œuvrez. Vous avez des dons, multipliez vos dons. Vous avez des dons, il faut s'en servir. Servez-vous de vos dons purifiés. Regardez où ça va vous amener. Ça va vous amener au 2 de coupe. Donc, peaufinez tous vos dons. Exprimez-vous. Soyez qui vous devez être. Le 8, c'est la réalisation. Réalisez-vous. Réalisez-vous dans votre magnificence, en fait. Hein. Là, vraiment, on éclot, là. Voilà. Là, c'est vraiment l'éclosion. Hein. On suit l'intuition. Hein. On éclot.
On danse avec la vie, et c'est aussi Shiva qui danse avec la vie, avec les cycles de la vie. Mais on peaufine, on envoie tout cet amour partout aussi. Hein. On a différentes facettes, mais il faut aimer aussi toutes les facettes de nous-mêmes. Et après, on est dans cette complétude-là, hein, avec le 2 de coupe. On va vers un duo, une union, déjà en soi-même, cet amour de soi aussi. Mais aussi, on va vers autre chose, vers un renouveau, l'inspiration. Hein. 3 d'inspiration, c'est le 3 de bâton. Hein. On fait le choix d'aller de l'avant. On sait que tout est lié, on sait que nos actions vont amener, c'est l'effet papillon aussi, hein, que nos actions vont amener, vont toucher les autres aussi. Quelle que soit l'action, on est tous reliés les uns les autres. On fait le choix, on va faire le choix d'aller de l'avant. Parce que justement, on s'est laissé inspirer. Hein. On s'est laissé inspirer. Ça, c'est la carte du dessus. La carte du dessus qui, je rappelle, va avec la harpe. La harpe, la porte ouverte et la porte ouverte et la transmission. On reçoit des messages de l'univers. On reçoit des inspirations, des messages de l'univers, des synchronicités qui nous poussent justement. Hein. Regardez, feu d'artifice, hein, qui nous poussent à se réaliser nous. Réaliser les dons que l'on a, que l'on possède. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques et l'oracle des simples, donc des sorcières de campagne, nous avons tout d'abord, pour de là où on vient, on nous parle avec le perroquet de communiquer efficacement. Ça sert à rien de piailler dans tous les sens, ça sert à rien de parler pour parler, à l'image un peu du Gémeaux qui parle énormément et qui parle des fois voilà, de façon comment dire, on pourrait dire superficielle parce que il est juste dans la communication, dans le relationnel avec les autres, donc il peut s'éparpiller un petit peu, hein, à l'image du papillon, hein, justement, parce qu'il est beaucoup dans le relationnel, lui c'est vraiment avoir des amis, voilà, à cette image-là, hein, on le voit, on est encore dans l'énergie du Gémeaux, et là on va sortir on va dans une énergie du Cancer, donc de parler, parler clairement, efficacement, calmement, se reconnecter à son âme pour savoir ce qu'on a à dire. C'est aussi tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, avant d'agir surtout. C'est pour ça qu'il y a cette, d'être inspiré. Se sentir inspiré et parler efficacement, c'est cela aussi, communiquer efficacement, parce qu'on se sent inspiré, on se sent connecté à son âme, à l'univers, et là on peut parler, on peut parler en son âme, agir en son âme et conscience, on dit, mais on peut, parce on communique avec l'âme, on communique avec l'univers. D'où cette éclosion aussi que l'on fait du papillon qui a envie d'aller voler de ses propres ailes, qui a envie d'aller explorer le monde, mais on le fait consciencieusement. Surtout qu'avec les plantes, on a repoussé. L'acné à grappe qui nous parle de repousser, c'était un répulsif pour s'éloigner des énergies toxiques, justement, de tout ce qui était toxique. C'était servi pour ça. Donc, avec ce 2, c'est vraiment libérer son énergie yin, hein. Retrouver la sérénité pour libérer son énergie yin. Hein. Donc, se retrouver, être inspiré à nouveau, être en communication avec son âme. Le papillon symbolise l'âme pour être soi, vraiment dans cette matérialité là, avoir un côté c'est le côté animal, hein, instinctif animal qu'on marie aussi avec le côté féminin beaucoup plus intuitif pour être dans cette maîtrise justement des éléments et pour avoir une maîtrise de son feu, la maîtrise du feu d'action, du feu d'inspiration, donc la maîtrise de la parole aussi, la maîtrise du mental. Donc savoir se protéger, se protéger de tout ce qui est toxique, poser ses limites et protéger de tout ce qui est toxique. C'est ce qu'on va apprendre là. On aura appris aussi pendant cette période d'introspection un peu poussée, qui nous a permis d'éclore de l'intérieur en fait. D'abord, d'éclore dans son âme. Au mois de juillet. Vous voyez, on parle d'apaisement. Une fois que vous avez repoussé toutes les énergies toxiques, que vous avez repoussé, que vous êtes protégé aussi, du coup, que vous voyez aussi que votre ego
manipule votre mental et que les peurs sont créées par votre mental, tout simplement, par votre ego, qui a été pour vous protéger aussi, qui a émis ces barrières pour vous protéger lorsque vous étiez enfant, pour vous construire dans ce monde, dans cette société faite d'énergie basse, dans un monde fait d'adversité, de dualité. Et là, voilà, vous vous sentez beaucoup plus apaisé. On en retrouve le chiffre 11 de la justice, donc beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus harmonieux avec la camomille. Vous pouvez d'ailleurs vous faire des bains de camomille. Vous pouvez aussi boire de la camomille. Et vous retrouvez cet équilibre déjà à l'intérieur de vous-même. Et vous sentez connecté du coup à la justice aussi divine, à l'harmonie. Vous allez savoir y voir beaucoup plus clair. Vous allez retrouver votre équité, votre authenticité aussi, entre le lion de ce côté et l'équité là, avec la connaissance que vous avez. Voilà, vous allez vous reconnecter à votre équité et voyez avec votre lion, le lion qui ressort. Hein. Donc là, assumez ses choix, vous allez faire des choix. Le 2, c'est aussi le choix, hein. Le choix de repousser tout ce qui nous est toxique, de rompre les liens toxiques, de rompre tout ce qui ne nous sert plus, à l'image du 2 d'épée. Et là, du coup, ça va apaiser votre cœur, vous donner cette force intérieure aussi. Dans certains oracles, 11, c'est aussi la force, où justement une femme qui représente l'énergie maîtrise le lion, et donc l'énergie animale à nous. Et d'ailleurs, on nous demandait aussi, voilà, de voir cet animal à nous. On peut y voir en plus, je viens de réaliser là, le chat, c'est le lion domestiqué, hein, si on peut dire, là, ça peut représenter notre lion qui est domestiqué, qui est maîtrisé en tout cas, puisque c'est aussi un félin, hein, c'est un félin domestique, mais là, dans domestiqué, là, c'est dans le sens où on va le maîtriser, ce lion-là, on va maîtriser cette force intérieure, on va l'apaiser, cette force intérieure, afin qu'elle ne soit point destructrice, hein, justement, qu'elle soit équilibrée, qu'on soit dans cette droiture. On apprend de nos expériences du passé. Et on nous demande bien sûr de suivre du coup notre intuition pour faire les choix. Et non pas forcément des choix trop instinctifs, des choix de survie, comme on aurait pu le faire, comme ferait l'ego, l'énergie qui est beaucoup plus dans le action-réaction. Là, on nous demande d'être dans l'inspiration avant, hein, se sentir inspiré avant d'agir. Donc bien réfléchir, voilà, bien communiquer avec son âme justement pour savoir, hein, pour pouvoir l'exprimer après à l'extérieur. Il y a le chakra de la gorge aussi, voilà, on va libérer aussi ce chakra de la gorge pour exprimer qui on est vraiment. Donc, ce sont peut-être des animaux qui vont vous accompagner pendant ces mois-là. Alors, prenez celui qui vibre le plus en vous aussi pour vous laisser accompagner. Au mois d'août, de juillet, pardon. Non, juillet-août, on est à août. Vous voyez, on a le crocodile, l'émergence de ses peurs. Oracle des... voilà. L'émergence de ses peurs. Le crocodile, il va y avoir des peurs qui vont remonter. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu ce 5 d'épée. Voilà, énormément de peurs qui remontent, parce que c'est difficile de s'affirmer soi, sans vouloir blesser les autres aussi, hein. Briller de sa lumière, mais sans faire de l'ombre aux autres. Ça trouve difficile de trouver cette harmonie, cet équilibre, d'être qui on est vraiment dans son authenticité, tout en respectant les autres. Donc, il peut remonter des vieilles peurs, hein, des vieilles peurs qu'il va falloir maîtriser, tout simplement, et pour aller de l'avant, pour être à l'écoute aussi des désirs des autres, c'est calmer l'ego, hein, c'est l'ego qui nous crée ces peurs-là, donc c'est vraiment calmer l'ego pour voilà, se reconnecter à cette énergie yin avec le 18 et qui nous permet la libération et l'élévation et trouver l'équilibre, parce que ces peurs-là cachent toute notre richesse intérieure aussi, tout ce que l'on a à offrir, toute nos richesses intérieures, tous nos trésors. On a une peur de s'assumer tel que l'on est aussi, d'être qui on est vraiment, de faire resplendir sa lumière. Et là, on nous parle d'échange et d'équilibre. Donc déjà avec soi-même, pour après le faire avec les autres, échanger avec les autres. Parce qu'on a quand même revigoré derrière, 19 revigoré. Avec le génévrier, on va pouvoir il y a vraiment une protection là qui se fait, on retrouve un coup de sang là, parce que on se libère des peurs. On se libère des peurs parce qu'on assume ses choix. On retrouve son pouvoir avec le lion.
On communique avec son âme, avec l'univers, on reçoit les messages, les oiseaux, on reçoit les messages quand même de l'univers, de notre âme, pour vaincre nos peurs, retrouver notre pouvoir, notre royauté. Comme ça, pour prendre le dessus sur nos peurs, les maîtriser et s'affirmer. Et d'où un partage aussi, voilà, trouver l'équilibre, le partage, l'équilibre. Dans le donner-recevoir, donc voilà, ça ravigote. On prend par contre l'énergie qu'on mettait dans nos peurs, on la met dans notre créativité aussi. C'est cette énergie destructrice que peut être le feu, ça peut être aussi une énergie créatrice. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. 19, on voit le soleil aussi là. Le 19, symbole du soleil, de la roue qui tourne, que après la nuit vient l'aube, après voilà, la nuit le jour et puis tout. Donc il y a cela. Avec le mois de septembre, nous avons l'hirondelle, prévoir les tempêtes. On a cette hirondelle et voilà, prévoir les tempêtes va nous permettre de nous préserver. On se sent guidé par l'univers pour prévoir toutes les tempêtes. On sait qu'on est capable d'essuyer toutes les tempêtes. On en a fait l'expérience auparavant. Là, on en a fait au mois de l'expérience auparavant. On a clôturé cette porte-là fin juin avec le solstice d'été ou début juillet. Enfin, après, tout dépend. Là, on est en septembre, on avance, on regarde droit devant. Si vous regardez bien, lui, il regarde sur le passé, l'intériorité. Regarde sur le passé, les peurs font partie du passé, l'ego fait partie du passé. On regarde vers l'avant, on est à l'écoute de son âme. Avec les oiseaux, on s'est guidé par l'univers. En plus, l'hirondelle annonce le printemps, donc il y a vraiment un renouveau au niveau de notre façon d'aimer. Il y a un regain d'énergie aussi. Donc, il y a un feu, une passion aussi qui peut remonter, mais elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Parce qu'on a aussi acquis de l'expérience. On se sent sur la voie de notre destinée, on se sent guidé par l'univers. Ce qui est, du coup, on se sent protégé. 30, on a la Trinité, la créativité aussi. On va créer notre vie. On prend conscience que c'est nous qui créons, qui mettons de la couleur dans nos vies, que nous créons nos printemps dans nos vies aussi. Et on se rend compte aussi, l'hirondelle pour moi est source de printemps, et on se rend compte aussi que toute une histoire de cycle. Et là, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus joyeux avec le 30. On a traversé des tempêtes, mais on est toujours debout et on regarde de l'avant. On est prêt à s'envoler à nouveau vers un nouveau rivage, vers autre chose, ancrer une nouvelle terre, la terre promise. On parle de promesses aussi, de pactes qu'on a fait avec notre âme, de pactes qu'on a pu faire aussi avec une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Et là où cela va nous mener, après, on va tirer des leçons de tout cet été, on va rentrer dans un état méditatif et d'observation. On voit qu'on retourne à l'automne dans une introspection avec la chouette. On voyait bien que là, on nous prévenait qu'il risquait d'y avoir à nouveau des tempêtes. Mais cette fois-ci, on sait qu'on doit suivre la voie du cœur. On suit la voie du cœur. On suit la voie du cœur, c'est celle qui va nous guider pour ancrer les choses dans la matière. Donc, on va rentrer dans un temps de méditation, d'observation, et on va, pour nous guider justement dans la pénombre, on va se relier au mystère. 25, on a le mystère, ça fait 7, on est relié, 7 au grand mystère. On va aller 5 maintenant de l'avant, grâce à cette énergie auquel on se reconnecte. Ça, c'est une fleur qui ne pousse que la nuit. Et donc voilà, on sait que même à travers la nuit, même si la pousse se fait lente, on s'épanouit toujours aussi, on avance. Donc là, on est plus à l'écoute du cœur. On va rentrer plus, on va être plus à l'écoute du cœur. On va méditer plus à l'écoute du cœur, voir nos failles, nos faiblesses, mais on se sent guidé aussi. On rentre dans l'introspection pour voir ce qui a été accompli auparavant et voir quel point on va pouvoir à nouveau peaufiner de notre côté pour y voir beaucoup plus clair en nous, être à l'écoute de notre âme. Donc c'est très très parlant. Tout cela, on s'ouvre au grand mystère, on prend conscience qu'on fait partie aussi du grand mystère. Et que nous seuls, on a le pouvoir d'agir. Nous seuls, on a le pouvoir d'agir en se laissant guider
par notre âme, mais c'est à nous d'agir dans la matérialité. C'est grâce à notre être divin à l'intérieur de nous, à notre âme, que l'on peut agir à son âme et conscience de façon la plus optimale possible pour tous. Dessous, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons l'aigle qui nous dit qu'on peut prendre notre envol, avoir le courage d'explorer son potentiel, qui rejoint la carte qu'on avait justement du 8 matériel et développer tous ses dons et son potentiel. Ça va être le moment de s'élancer, de se mettre au service aussi de l'humanité. En développant ses dons, on se met aussi au service de la communauté. En 3, hein, on agit aussi pour le bien de tous. Avec ce 3-là, qui parle aussi, on préserve aussi, on sait se préserver soi, mais tout en s'offrant le meilleur de soi aux autres aussi. Surtout que on est guidé, hein, on avait vu qu'il y avait le valet d'inspiration, on se sent guidant, on se sent faire partie de cette source sacrée qui nous guide et qui nous donne l'impulsivité nécessaire pour aller de l'avant, pour suivre notre intuition, hein, développer l'intuition. On entend l'appel de l'âme, l'appel de notre âme, qui nous permet d'agir quand même avec prudence, parce qu'on n'est plus dans l'instinctif, on est dans l'intuitif avec le loup. Donc, on peut agir avec prudence. On n'est plus dans un étalon fou. Hein. Voilà, on a la maîtrise de notre feu. On a la maîtrise du feu qui est en nous, de notre énergie vitale. On peut agir avec prudence. C'est l'absinthe. Hein. Donc, agir avec prudence sans rester dans des paradis artificiels, dans l'illusion aussi avec le loup. Hein. On nous demande de se sentir vraiment inspiré, mais pour agir. On ne reste pas dans les rêves. Là, on retrouve le jaune. Donc, c'est plutôt fort comme énergie. Alors, là, soit vous le mettez, les choix pour un mois, chacun pour un mois, juillet, août, septembre, ou alors vous en choisissez le 1, le 2 ou le 3. À vous de voir, à vous d'activer votre magie, de participer, en fait, voilà, d'actionner votre roue, la roue de votre destinée. Alors, on y va. Alors, nous avons l'intuition. Développez votre intuition. C'est avec Brigitte, c'est une déesse celte très très vénérée. Elle nous parle vraiment c'est avec le sorbier des oiseleurs. C'est vraiment un arbre très puissant pour les druides. On fait les baguettes magiques avec, on fait les runes avec. Donc, vous avez votre magie en main aussi. C'est à vous de vous fier à votre intuition. Tout est histoire de cycle. On le voit, il y a la lune aussi. Tout est histoire de cycle. Là, la période de janvier, février, là, couvre aussi la chandeleur. Donc, on voit cette lumière à l'intérieur de nous et on est capable de suivre justement à l'image de la chouette qu'il y avait auparavant. On est capable de suivre, d'avancer même dans le noir, hein, même dans la pénombre, même dans les tempêtes et les angoisses, d'avancer grâce à notre intuition. Donc on vous dit d'activer votre intuition et votre message des faits, c'est ça, hein, rêve. Donc les rêves, reconnectez-vous à votre intuition pour réaliser vos rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Donc, fiez-vous à votre intuition pour réaliser vos rêves. Ensuite, nous avons divination. La divination, là, elle nous parle que nous avons cette capacité en nous, hein, faire cette clairvoyance en nous. Justement, ça rejoint un peu la précédente, mais là, pour agir vraiment dans la matière. On est capable on nous parle de chasmin, oui, il y a la sauge, on parle de purification, se purifier. Il y a le chêne aussi qui est important là, cette force que l'on a en nous. Ah oui, c'est l'ambroise. L'ambroise aussi, le jasmin. Après, je sais pas trop ce que c'est. Et les amanites apparemment. Donc on a la capacité de se sortir aussi, de se débarrasser des énergies toxiques, de se purifier, de voir clair en soi et clair aux autres aussi, de faire preuve de clairvoyance.
et d'aller de l'avant pour agir dans la matière. On agit aussi avec le cœur pour déployer ses ailes aussi. On peut se libérer de toute énergie toxique. Avec l'armoise était utilisée justement pour protéger notamment le bétail, je crois. Vous voyez, on parle de clarté, divination, clarté. Vous avez cette capacité de faire la clarté en vous. Un esprit clair est un esprit en action. Avant d'agir, hein, là aussi, d'ouvrir vos ailes, avant d'agir, ayez l'esprit clair. Et pour avoir l'esprit clair, il faut écouter son cœur aussi. Voilà. On l'avait au départ avec le perroquet. Être à l'écoute, communiquer avec son âme et pour mieux communiquer aussi avec les autres. Et avoir cette clairvoyance. Et le troisième, wish, c'est les vœux. Voilà, vous avez la capacité de réaliser vos vœux, tout simplement. Capacité de réaliser vos vœux, de matérialiser vos rêves. Vous voyez, un château là, voilà, de les matérialiser en buvant à la coupe aussi. On voit qu'elle boit à la coupe, en buvant à la coupe, à la source divine, à la coupe de l'univers aussi. Il y a une histoire d'échange aussi avec la coupe, je trouve, avec comme on avait le chevalier d'épée. Cette histoire de coupe aussi, pour boire à la coupe, on vous amène une coupe aussi. C'est offrir votre coupe aussi, c'est un échange, un peu comme à l'image de la tempérance, où on a les deux coupes qui s'échangent là. Donc vous recevez de l'univers et c'est à vous de créer justement vos vœux dans la matière. Vous pouvez confier les vœux à l'univers. Guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Voilà. Donc, il va y avoir de la guérison dans l'air. Hein. Le vœu de guérir, si vous faites le vœu de guérir d'une blessure d'amour ou toute autre chose, il va y avoir cette guérison-là. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Équilibrer votre énergie, on l'avait vu être dans l'échange, hein, le partage, l'échange, la justesse, la justice, mais que justice en fait, l'harmonie. Hein. On voit les trois, la Trinité, et un corps sain, prendre soin de son corps aussi, pour réaliser aussi ses rêves. Cela passe aussi, le corps est le véhicule de votre âme, donc il faut en prendre soin. Ça voit aussi, ça dénote aussi la valeur que vous vous donnez, l'amour que vous donnez quand vous prenez soin de votre corps aussi. Bon, ben voilà. Voilà pour... donc bien sûr, les trois se rejoignent. Les trois se rejoignent. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite une belle connexion avec vous-même, avec votre âme, une belle réalisation de vos rêves, beaucoup d'amour, donnez-vous déjà l'amour à vous-même et rayonnez d'amour et vous attirerez l'amour. Voilà. Bel été. Namasté.